Qu'est-il arrivé à SEO Mignon? Et oui, alors du coup, si vous êtes ici, c'est que comme moi, là, il y a quelques jours, vous êtes un utilisateur du plugin SEO Mignon et vous êtes aperçu qu'en fait, vous pouvez plus vous en servir. Honnêtement, j'ai été, je pense, parmi ceux qui ont le plus recommandé cette extension, hein. Donc, j'avais fait une vidéo sur SEO Mignon, qui était un plugin, en fait, tout simplement, qui aidait n'importe qui souhaitait optimiser le SEO on-page de son site. Ça permettait d'analyser en un coup d'œil la title, la métadescription, l'URL, savoir si la page était indexable, s'il y avait des liens brisés. Ça donnait aussi tout de suite la structure des titres, H1, H2, H3, etc. Bref, c'était hyper pratique, hein. C'est pas un SEMrush ou quoi que ce soit, mais c'était vraiment un outil, je pense qu'on était très très nombreux à utiliser au quotidien. Et là, du jour au lendemain, en fait, je crois que c'est depuis le 1er juin, en fait, parce que c'était un truc où vous cliquez dessus, vous aviez tout ça, et voilà, vous faites analyser le SEO, et voilà ce que ça vous met. SEO Mignon est maintenant disponible uniquement pour les clients de Keywords Everywhere, disposant d'un abonnement Legacy, Silver, Gold ou Platinum. Bref, vous pouvez aller vous faire voir, ça ne marche plus, le plugin n'est plus gratuit. Voilà, comme beaucoup d'outils gratuits, c'est vrai que c'est dommage, mais voilà, comme beaucoup d'outils gratuits, comme pouvait l'être par exemple Ubersuggest à une époque, SEO Mignon n'est plus gratuit. Alors c'est vrai que la question c'est de savoir, déjà ça va être de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme alternative, mais surtout aussi de savoir qu'est-ce qui s'est passé, parce que par exemple Ubersuggest, il avait été racheté par Neil Patel. Bon, il a quand même vraiment beaucoup amélioré l'outil. Il y a encore une offre un peu gratuite sur Ubersuggest, même si c'est extrêmement limité, on va pas se mentir. Enfin voilà. Mais SEO Mignon, est-ce que ça a été racheté ou pas? Bon, en tout cas, je suis allé voir Keywords Everywhere parce que j'avoue que c'était un outil que je ne connaissais pas. Et franchement, j'ai l'impression que c'est le même développeur. Alors, est-ce que le site de SEO Mignon a changé récemment? Je sais pas, j'ai essayé de faire archive.org, mais je sais pas, apparemment c'était bloqué, j'ai pas réussi à voir. En tout cas, bon, c'est clair que c'est la même personne derrière les deux sites. Alors, est-ce que SEO Mignon le site a été mis à jour? Je sais pas, je pense pas. J'ai vraiment l'impression qu'il y a c'est la même personne. Alors, Keywords Everywhere, je suis allé voir un peu, et si on regarde certaines captures d'écran, clairement, il y a des captures d'écran, par exemple, de la Search Console, là, si on clique ici, alors ça se voit que ça date. Donc, j'aurais tendance à dire que Keywords Everywhere, ça date de bien avant SEO Mignon, parce que là, cette capture d'écran-là de la Search Console, vraiment, elle commence à dater. Alors, je sais pas Google ce que ça donne comme capture d'écran. Non, ça, c'est assez moderne. Mais voilà, alors soit ça a été racheté, soit sinon c'est la même personne. Bref, en tout cas, maintenant, l'outil n'est plus gratuit. Ce qui est dommage, je pense, pour tout le monde, surtout que c'était pas non plus, honnêtement, c'est pas un outil payant. Et d'ailleurs, il est même pas devenu payant. C'est simplement qu'il faut utiliser, en fait, il faut souscrire à un autre outil qui n'a, du coup, pas grand chose à voir avec SEO Mignon pour avoir accès à SEO Mignon. Il aurait au moins pu mettre un petit abonnement ou quelque chose. Donc, c'est peut-être quelque chose qui va changer. Peut-être qu'il va revenir à du gratuit, à du freemium. Moi, je trouve que ce type d'outil, ce qui aurait été cool, à la limite, c'est de se faire de la pub. C'est-à-dire, mine de rien, je sais pas combien il a d'installation, mais SEO Mignon, il doit être sur plein de navigateurs. Il aurait pu faire de la pub pour son Keyword Everywhere, et pourquoi pas faire de la pub aussi pour vendre du consulting, parce que, en fait, je pense que la très grande majorité des gens, c'est pas des consultants SEO qui utilisent SEO Mignon. Parce que moi, justement, par exemple, dans ma formation SEO, je recommande, du coup, à plein de gens qui apprennent le SEO d'utiliser SEO Mignon, parce que c'est quand même hyper simple. Donc voilà, je pense qu'il y avait peut-être d'autres manières. Bref, c'est pas très grave. En tout cas, vous n'avez pas un bug, c'est effectivement devenu payant. Alors, Keywords Everywhere, j'ai regardé un peu ce que c'était. C'est quand même un outil qui est assez sympa, très honnêtement. Pour vous dire, alors, il nous dit qu'il faut avoir un abonnement Legacy, Silver, Gold ou Platinum. Legacy, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est bronze. Mais en tout cas, en clair, sur le site de Keywords Everywhere, c'est qu'à partir de l'abonnement Silver qu'on a accès à SEO Mignon. C'est ce qui est marqué en tout cas sur le site. Euh, bon, malgré tout, c'est un abonnement du coup à 4 $ par mois, l'abonnement Silver de Keywords Everywhere. Et du coup, ça fait 48 $ à l'année. Donc, bon. Alors, c'est vrai que si c'est juste pour utiliser SEO Mignon, en sachant qu'il était gratuit avant, peut-être un peu dommage, en sachant qu'il y a quand même des alternatives. Mais voilà, c'est pas non plus un outil, c'est pas SEMrush qui a racheté SEO Mignon qui nous oblige à utiliser SEMrush. Keywords Everywhere, c'est quand même, moi j'ai trouvé un outil assez pratique. En clair, en fait, ça vous donne de la donnée sur un mot-clé, sur plein d'outils différents. En fait, typiquement, alors je sais pas s'il y a des captures d'écran.
quand on va sur Google, par exemple, bah voilà, tout bête, hein, vous tapez un mot-clé sur Google, je crois que vous allez faire dans la recherche Google, en fait, ça va vous donner bah, toutes les informations que voilà, on pourrait avoir sur un SEMrush ou via Google Ads sur le mot-clé, donc le volume de recherche, le coût par clic moyen et la compétition Google Ads. Donc voilà, c'est quand même, ça peut être utile et ça le fait aussi sur plein d'outils. Donc justement, ce que j'ai montré tout à l'heure, si on va donc, sur Google Search, sur la Search Console. Alors ouais, ça fait partie des trucs qui étaient un peu bizarres. Donc voilà, sur Google Search, voilà, on a les données. Donc plutôt pas mal. On a aussi les données du coup sur les sites internet. Voilà. Donc après, on peut paramétrer le pays, hein. Là, c'est sur US parce que voilà, ça doit être un américain, mais on peut normalement mettre sur France. Voilà, ça donne le search volume, ça peut donner un graphique de tendance, ça peut donner les mots-clés aussi, les mots-clés relatifs à notre mot-clé de base. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant. Alors, dans la Search Console, pareil, ça va aussi pouvoir vous donner les données issues de Google Ads, du coup, voilà, de l'API de Google, tout simplement, quand vous regardez vos mots-clés dans la Search Console. Alors, c'est ça aussi, voilà, qui m'avait étonné, Google Analytics, si vous avez les mots-clés, mais bon, normalement, il n'y a plus trop les... Enfin, c'est si vous connectez votre Search Console à Google Analytics, donc, bon, bref, si vous avez la Search Console, il n'y a pas besoin d'aller regarder les données sur Google Analytics. Ça marche aussi pour YouTube. Du coup, vous avez aussi le volume, les volumes de recherche sur YouTube, sur Bing. Enfin voilà, ça peut quand même avoir son utilité quand on fait une recherche de mots-clés, notamment quand je sais pas, pardon, vous faites de l'affiliation, vous regardez un peu sur votre thématique, vous tapez des mots-clés pour regarder un peu ce que les autres y font. Vous pouvez très rapidement, du coup, à chaque fois avoir les données en termes de volume de recherche. Donc c'est quand même c'est un outil assez intéressant et celui-ci c'est parfaitement normal qu'il soit payant. Et honnêtement, je trouve que le prix, alors voilà, le prix en clair, vous avez le droit à 400 000 crédits par an avec ce forfait-là à 4 dollars par mois que vous payez 48 dollars. Et en fait, à chaque fois qu'il vous remonte un volume de recherche, ça vous coûte un crédit. Donc en fait, ça peut se dépenser quand même assez vite, pour être honnête, parce que bah, déjà, il va falloir activer, désactiver, parce que là, si vous faites voilà, un audit SEO, vous êtes en train de chercher des mots-clés, du coup, vous voulez remonter la donnée. Par contre, si après, vous continuez à utiliser votre navigateur, je sais pas, vous cherchez un restaurant, ça va vous remonter, ça va vous recoûter des crédits à chaque recherche Google, parce que bah, voilà, ça va vous donner quand même les données. Donc, il faut activer, désactiver, même si, d'après le développeur, c'est quand même assez large. Les 400 000 crédits, voilà, tout dépend de votre utilisation, mais pour le commun des mortels, voilà. Bon, après, en sachant que si vous avez de toute façon un outil de recherche de mots-clés type Ubersuggest, SEMrush, SERanking, etc., est-ce que vous avez besoin d'avoir les données de volume de recherche quand vous faites une recherche Google? Je sais pas. Voilà, je sais pas, mais en tout cas, il y a quand même plusieurs alternatives qui existent. Je pense que je vais faire une vidéo démo et c'est vrai que sur Twitter, ce qui a beaucoup été présenté, c'est la toolbar de Ahref. Hein, voilà, donc je pense que beaucoup connaissent Ahref, j'en reparlerai, mais en fait, ça fait globalement, enfin, même la même chose, voire même peut-être un peu plus que SEO Mignon, et c'est gratuit, donc voilà. Il n'y a pas besoin de souscrire à un abonnement Ahref pour avoir accès à cette toolbar sur Chrome, et voilà. Et ça fait la même chose, donc vraiment, je pense pour moi la meilleure alternative. Je pense que je ferai une petite vidéo démo parce que voilà, je faisais beaucoup la promotion des SEO Mignon et du coup bah maintenant bah faut aussi que je propose une alternative, notamment dans ma formation. Donc voilà, je pense que voilà. J'espère que ça restera gratuit. Ça fait longtemps que cet outil-là il existe. Ça leur fait de la pub à Ahref, donc je pense qu'ils n'ont pas de raison. Ils n'ont pas besoin de rendre la toolbar payante pour gagner des abonnés parce qu'en fait, ça leur fait tout simplement une super pub de fournir cette toolbar gratuite. Donc voilà, un peu dommage pour SEO Mignon, à voir si ça évolue quand même un peu dans le temps. C'est-à-dire, est-ce que éventuellement ils proposent un abonnement, mais encore que du coup, vous verrez peut-être dans ma vidéo sur la toolbar Ahref, il n'y a pas besoin de payer pour avoir accès aux données que SEO Mignon nous donne. Donc, bah, qu'est-ce qu'on va faire avec SEO Mignon? C'est pas compliqué, hein, on va être obligé tout simplement de supprimer SEO Mignon de Google Chrome. Et voilà, c'était très gentil de ta part, SEO Mignon. On a passé de belles années ensemble, mais malheureusement, on doit te dire au revoir. Donc voilà, n'hésitez pas. Moi, si vous suivez, si vous avez des informations sur est-ce que c'est le même propriétaire derrière, est-ce que c'est SEO Mignon qui a été racheté ou est-ce que c'est le même développeur et simplement
il a envie de pousser son outil. Voilà, si vous avez d'autres infos, n'hésitez pas à les donner en commentaire. Et si vous avez d'autres alternatives, hein, moi je vais faire une vidéo sur Ahref, mais n'hésitez pas non plus, si vous avez vous testé d'autres trucs et que voilà, ça peut aider les autres aussi, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.